Alors, on va commencer. Donc, on va prendre le temps de remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons vraiment l'inviter à prendre toute la place, à prendre le contrôle de ce moment de partage. Et nous allons la voir. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce temps que tu avais prévu à l'avance. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de pouvoir, Seigneur, nous connecter afin de pouvoir être ensemble dans un même esprit, de partager ta parole, Seigneur. Ce soir, nous sommes assis à tes pieds, assis aux pieds du Maître afin d'entendre ce que toi et toi seul veux nous dire. Seigneur, nous croyons qu'au travers de ce moment, tu vas faire du bien à chacun d'entre nous. Dispose nos cœurs. Seigneur, nous nous soumettons à toi, je me soumets à toi, prends le contrôle et que tu puisses parler au travers de ma bouche. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Encore une fois, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour notre live de ce jeudi soir. Donc comme vous le savez, tous les jeudis à 20h, nous sommes en direct sur le Facebook de la Nouvelle-Jérusalem à Liège. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc aujourd'hui, on va parler de la musique. Donc plus précisément, la musique. Pourquoi la musique peut être un obstacle à notre consécration. J'espère que vous m'entendez tous et toutes bien, qu'au niveau du son, ça va. J'attends juste vos retours. Et si c'est OK, on y va. C'est bon, c'est bon. OK, donc on va commencer. Donc, la musique, en fait, c'est un des éléments qui nous permet de louer et d'adorer notre Dieu. Mais du coup, si le but pour lequel la musique a été créée est détourné, cela peut réellement être un obstacle, un frein pour notre consécration. Donc ces dernières semaines, on a parlé de consécration, on a parlé des différentes étapes qui pourraient nous aider à mener une vie qui plaît au Seigneur, une vie de consécration. Donc du coup, dans ce sens-là, c'est pour cela qu'on a choisi d'aborder le thème de la musique. Pour ceux qui étaient à la retraite, on en a déjà parlé. Il y avait un atelier sur la musique durant la retraite. Donc, comme je disais, là, on va parler de pourquoi la musique peut être un obstacle à notre consécration. Donc, il faut savoir que la musique, elle nous environne. On entend la musique partout. Donc, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit même à l'église, que ce soit en allant faire les courses dans les magasins, que ce soit lors d'une réception, un mariage, un baptême, que ce soit voilà, au restaurant. La musique nous entoure, la musique nous environne. On a de la musique dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans nos tablettes. La musique, en tout cas, nous accompagne, elle nous accompagne tous les jours, tout au long de nos journées. Donc du coup, c'est important vraiment d'en parler parce que c'est quelque chose qui nous entoure, c'est quelque chose avec lequel on vit. Donc quand on pose un peu la question par-ci par-là de savoir pourquoi les gens écoutent de la musique, les réponses qui reviennent en général, hein, voilà, les personnes nous disent bah j'écoute de la musique pour me détendre, j'écoute de la musique pour voilà, me changer un peu les idées ou voilà, les gens disent souvent bah pour bien commencer la journée, je vais mettre une bonne musique qui va me booster. Donc pour un peu se booster, pour un peu se motiver, on peut écouter de la musique. La musique aussi peut nous permettre de nous sentir moins seuls, ça peut combler aussi un vide, ça nous permet aussi de traduire l'expression de nos cœurs, ce qu'on ressent. Donc en analysant un petit peu toutes ces réponses, on se rend compte que la musique, elle permet en fait de traduire un peu l'expression de nos cœurs. Ce qu'il y a dans nos cœurs, parfois on n'arrive pas à l'exprimer avec des simples paroles ou quoi. Et du coup, la musique permet de nous exprimer, permet d'exprimer ce qu'il y a dans le fond de nos cœurs. Et on a tendance à s'identifier un peu à la musique que l'on écoute. Donc, au-delà de simples mots d'une mélodie, ou au-delà voilà, des paroles, la musique, on voit que la musique, c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus profond. Donc, donc dans la Bible, on voit que la musique, elle permet d'exprimer, par exemple, notre joie, notre reconnaissance à Dieu. Elle permet de louer le Seigneur. Elle est souvent accompagnée de danse, souvent accompagnée de sons. Donc ça permet vraiment d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Si on regarde par exemple le psaume 150,
on voit plusieurs raisons et plusieurs manières de pouvoir adorer le Seigneur. Si on regarde par exemple dans 1 Samuel 16 au verset 23, donc là en fait il s'agit de David qui jouait de la harpe pour le roi Saul, en fait qui était agité, tourmenté par un esprit méchant, par un mauvais esprit. Et du coup quand David prenait sa harpe pour jouer, automatiquement le roi était apaisé, le roi était plus calme. Donc là, on voit que la musique a la capacité de calmer, la musique a la capacité d'apaiser. Et là où il y avait une atmosphère un peu oppressante, une atmosphère un petit peu chargée, et qui permettait à cet esprit mauvais, à cet esprit impur de pouvoir tourmenter le roi, et ben le fait que David, par ces quelques notes de musique, joue, bah, ça changeait en fait l'atmosphère et du coup ça amenait une atmosphère de paix, une atmosphère de calme et le roi était apaisé. Si on regarde par exemple dans le chapitre, dans 1 Chronique au chapitre 25, vous prendrez le temps de lire, hein. C'est un petit peu long, mais en fait ce passage nous montre que c'était pendant la construction du temple. Le Dieu avait demandé à David de construire le temple qui serait sous la direction de Salomon. Donc on voit que David avait catégorisé le peuple en différents groupes. Et parmi ces groupes-là, il y avait un groupe qui était dédié à la musique. Et lorsqu'on lit ce passage, on voit que voilà, ce groupe qui était dédié à la musique, premièrement, ils étaient là pour servir Dieu. Ils faisaient de la musique pour vraiment servir Dieu. C'était vraiment un service qui rendait à Dieu. Ils étaient là également pour louer l'Éternel. Si on regarde au verset 6 du même chapitre de 1 Chronique 25 au verset 6, on voit vraiment que ce groupe de personnes qui étaient là dans le temple pour consacrer à la musique, ils étaient là pour louer l'Éternel. Et on voyait aussi qu'il y a certaines personnes qui étaient là qui prophétisaient en étant accompagnées d'instruments. Il y avait même également aussi, toujours dans le même chapitre, une personne qui était là qui révélait ce que Dieu voulait dire au roi et il manifestait aussi la puissance de Dieu. Tout ça en musique. Donc on voit vraiment là que la musique, elle permet à Dieu de vraiment se manifester. Elle crée une atmosphère propice pour que Dieu puisse parler à son peuple, à son peuple que nous sommes. Donc du coup, au travers de au travers de tous ces passages biblique, on voit que la musique, elle est vraiment puissante et qu'elle libère une atmosphère vraiment qui est particulière et qui permet à Dieu d'agir dans nos vies. C'est comme si ça ouvrait des portes, ça ouvrait vraiment le passage pour que Dieu puisse agir et intervenir dans nos vies. Donc on voit à travers tous ces passages que voilà, les personnes jouaient de la musique, il y avait des sons, des mélodies particulières qui étaient jouées. Mais on voit que ces personnes ne jouaient pas d'eux-mêmes, que c'était pas voilà, des mélodies qui jouaient au hasard, mais qu'ils étaient vraiment inspirés. Donc là, on va toucher à quelques notions sur l'inspiration, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important lorsqu'on parle de musique. Alors du coup, il faut savoir que pour composer une musique, je pense que tout le monde plus ou moins le sait, pour composer une musique, on a besoin d'inspiration. On ne peut pas se lever un beau matin comme ça et dire je vais composer une musique si on n'est pas inspiré, s'il n'y a pas quelque chose qui nous inspire. Donc on a besoin d'inspiration, que ce soit pour les paroles, que ce soit pour la rythmique, que ce soit pour les différents accords, que ce soit pour les différentes notes, peut-être la manière dont on va chanter le chant, ou peut-être l'enchaînement qu'on va faire, ou peut-être... voilà, on a besoin d'inspiration. En tout cas, pour composer un morceau, on a vraiment besoin d'inspiration. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en musique ne me contrediront pas, je pense. Donc partant de là, en fait... Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que personne ayant donné sa vie à Christ, notre inspiration doit nous venir de Dieu. De Dieu au travers de son Saint-Esprit qui va nous communiquer en fait ce qu'il faut, ce qui est bon. Parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il connaît les besoins des personnes qui écouteront cette musique par après. Donc il cible les besoins. Voilà, il sait que telle personne écoute cette musique et qu'au travers de cette musique, j'ai envie de l'encourager. Au travers de cette musique, cette personne doit obtenir le baptême du Saint-Esprit. Au travers de cette musique, cette personne doit changer de mentalité.
au travers de cette musique, cette personne doit avoir de la joie. Au travers de cette musique, cette personne, non, doit être remplie de joie. Donc le Seigneur sait, le Seigneur connaît les besoins de chacun en fait. Donc du coup, quand il va nous inspirer selon son plan à lui, selon ce qu'il a envie de faire dans la vie de son peuple. Il va pas nous inspirer au hasard. C'est pas une inspiration qui va voilà vouloir nous satisfaire nous-mêmes, mais c'est avant tout le satisfaire lui et qu'il soit honoré, glorifié au travers de la musique qu'on aura composée. Donc, donc du coup, un petit passage, je vais vous donner un petit passage pour illustrer un peu tout ce qu'on vient de dire. Dans Colossiens 3 au verset 16 et 17, donc la Bible nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Toujours le même verset, donc Colossiens 3, verset 16-17, mais dans une autre version, cette fois-ci la version du semeur. Donc le passage là nous dit « Chantez à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. » Donc là on voit bien que c'est inspiré par l'Esprit, pas inspiré par la chair, pas inspiré par nos pensées, mais inspiré par l'Esprit. Et toujours le même passage, donc Colossiens 3, verset 16-17, une autre version encore, version parole de vie, qui nous dit « Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. » Donc on voit vraiment que l'inspiration nous vient de Dieu. Elle ne nous vient pas d'ailleurs que du Saint-Esprit. Et donc du coup, à l'inverse, si l'inspiration n'est pas divine, si l'inspiration ne vient pas de Dieu, je pense qu'on s'en doute tous, si l'inspiration ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi de nos âmes, hein, le diable. Donc du coup, je vais faire un bref rappel, je ne sais pas si certains connaissent, mais initialement en fait, Lucifer était celui qui était en charge de tout ce qui concerne la musique. Donc Dieu l'avait doté de capacités au niveau musical, donc il gérait tout ce qui est instrument, tout ce qui est mélodie. Il était vraiment plein d'éclat, rempli de gloire. Dieu lui avait donné tout ce qu'il faut pour pouvoir composer une musique qui plairait à Dieu et qui glorifierait Dieu. Mais du coup, voilà, face à tout ça, Lucifer, il s'est dit, mais attends, je fais tout ça, c'est bien, les gens apprécient. Et il a développé une forme d'orgueil, en fait, dans son cœur. Et il a voulu se positionner comme l'égal de Dieu. Et là, ça va pas. Donc, du coup, Dieu l'a précipité dans le séjour des morts. Et du coup, quand il a été précipité avec toutes ses capacités, toutes ses aptitudes, toutes ses connaissances, en fait, en matière de musique. Et il a été précipité aussi avec ce désir qu'il nourrissait dans son cœur d'être adoré. Donc il a été précipité avec tout ça. Et c'est de là en fait que vient la musique dite mondaine, dite païenne. En fait c'est tout simplement un type de musique qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc si on lit dans Ésaïe 14 au verset 11, la Bible nous dit « Ta majesté est descendue dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. » Donc là on voit bien que Lucifer a été précipité, donc lui-même, avec ses désirs et également avec les sons, les mélodies qu'il crée en fait. Avec tout ce potentiel-là. C'est comme si, voilà, on est là en tant qu'enfant, nos parents nous mettent à la porte. Ils vont nous mettre à la porte avec toutes nos affaires en fait. Même si c'est eux qui ont acheté nos affaires, mais ils vont nous mettre à la porte avec toutes nos affaires, tout ce qu'on a. Donc c'est pareil. Là, Lucifer, il est parti avec toutes ses capacités, tout ce qu'il maîtrisait en fait, toutes ses connaissances. Donc partant de là, en fait, on comprend que voilà, Dieu veut accomplir son plan au travers de la musique. On avait dit que Dieu va accomplir son plan et le diable également va accomplir son plan de destruction. Donc la parole de Dieu nous dit dans Jean 10 au verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc voilà, le Seigneur vient pour nous donner la vie. Donc à travers la musique que l'on écoute, c'est la vie qui nous est communiquée. Et le diable, au contraire, au travers de la musique
qu'on peut écouter qui ne glorifie pas Dieu, ça apporte la mort en fait, ça apporte la destruction et ça vient voler ce que Dieu avait déposé en nous. Ensuite, un aspect qui est assez important aussi quand on parle de musique, c'est les paroles. Donc, il faut vraiment faire attention aux paroles dans les musiques. Parfois, c'est vrai qu'on entend une musique, le rythme est bon, on aime bien voilà, la batterie, on aime bien la basse derrière, on aime bien le rythme, ça fait danser. Là, la chair aime bien, on danse et tout ça. Et il y a des paroles qui sont annoncées, qui sont proclamées, mais on ne fait pas forcément attention. Donc, nous, on est là, on chante un peu naïvement. Mais il y a des paroles en fait qu'on prononce. Et la Bible nous dit dans Proverbe 18, 20, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc en fait, sans le savoir, on est en train de proclamer parfois certaines choses. Parce que les paroles dans les musiques qui ne glorifient pas le Seigneur, les paroles ne sont pas voilà, en adéquation avec la parole de Dieu. C'est pas forcément des paroles qui sont correctes. C'est pas forcément des paroles qui vont nous pousser à marcher dans le plan de Dieu. Donc on proclame des paroles en fait sans le savoir, un peu naïvement, parce que voilà, notre chair est un peu, notre chair apprécie. Donc on oublie un peu et on est en train de proclamer des choses sur nos vies. Et quand on proclame ces choses-là dans nos vies, c'est ce qui va finir par nous arriver. Et ça ouvre aussi des portes pour le diable. Ça ouvre aussi des portes aux esprits méchants qui peuvent venir déranger notre vie, qui peuvent venir faire leurs œuvres de ténèbres dans nos vies. Donc, j'espère que c'est clair pour tous. J'espère que c'est clair pour tous. Donc d'un côté, on a vraiment Dieu qui influence au travers du Saint-Esprit et qui apporte la vie, qui est là pour toucher l'esprit. Et de l'autre côté, on a le diable qui influence afin de détruire et d'apporter vraiment la mort, la destruction. Donc là, actuellement, dans le monde, on se rend compte que, surtout dans le monde chrétien, il y a comme une sorte de confusion un peu dans la musique. Donc il y a des musiques, voilà, on sait clairement que cette musique-là, elle glorifie pas le Seigneur. On sait que si on veut avancer avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, cette musique-là, c'est pas une musique, on va dire, recommandable c'est pas une musique recommandable, voilà, c'est pas une musique qui va nous aider à avancer avec Dieu. Il y a des musiques, voilà, c'est clair, rien que de voir les paroles, de voir les clips, on voit, voilà, c'est un peu vulgaire, c'est un peu compliqué, drogue, alcool, etc. Donc là, on se dit, non, ça, c'est pas bon, d'office. Mais il y a des musiques, on se dit, mais c'est pas mauvais. C'est une musique qui a des bonnes paroles, on entend le nom de Dieu dedans, le clip, il est pas mauvais, c'est un clip simple, par exemple, quelqu'un qui marche sur la plage, c'est vraiment un clip simple, les paroles ont l'air bonnes, ça propage de bonnes valeurs. Est-ce que c'est bon ou pas d'écouter? Est-ce que c'est bon ou pas d'écouter? Du coup, en fait, quand c'est comme ça, il faut creuser un petit peu et regarder en fait à la vie de la personne. Regarder à la vie de la personne et quand on creuse un petit peu et qu'on regarde à la vie de la personne, on se rend compte que en fait, cette personne, elle n'a pas forcément une vie qui plaît à Dieu. Donc la personne, elle est peut-être dans la débauche, la personne, elle est peut-être dans la dépression, la personne, elle est peut-être une personne qui se drogue, c'est peut-être une personne qui a une vie un petit peu compliquée, on va dire. Donc du coup, cette personne-là, quand elle écrit sa chanson, même si il y a des bonnes paroles, même si elle a dit le nom de Dieu, même si, voilà, elle dit qu'il faut s'accrocher à Dieu, qu'il faut garder la foi, cette personne, quand elle compose son chant avec tout ce type d'esprit, en fait, ce type d'esprit méchant. Et du coup, c'est ce qu'elle transmet. Parce qu'en fait, on ne transmet que ce qu'on a. On ne transmet que ce qu'on a. Si, voilà, j'ai l'esprit de Dieu en moi, quand je composerai un chant, quand je composerai, un chant, quand je composerai une mélodie, ce sera le Saint-Esprit qui va m'inspirer. Mais quand au contraire, voilà, je suis remplie, je sais pas moi, d'un esprit de dépression, d'un esprit de tristesse, je suis dans la drogue, je suis dans l'alcool, etc. Et ben c'est ça en fait que je vais transmettre. On transmet que ce que l'on a. On peut pas transmettre plus que ce que l'on a. Donc du coup, partant de là, c'est vraiment important de parfois user un peu de curiosité, de chercher un petit peu, de creuser
un peu dans la vie de la personne et là on se rendra vite compte que bah voilà, c'est pas forcément une musique conseillée à écouter lorsqu'on veut vraiment avancer sérieusement avec le Seigneur, mener une vie qui lui est agréable, une vie comme on parlait de consécration. Donc, alors, en fait, un chant qui est inspiré par Dieu, enfin, il y a parfois même des artistes chrétiens qui font, enfin, dits chrétiens, qui font des musiques qui sont pas forcément inspirées par Dieu. Donc, en fait, une musique qui est vraiment inspirée par Dieu, qui est vraiment inspirée par le Saint-Esprit, c'est une musique, en fait, qui va toucher notre esprit. Une musique voilà mondaine, une musique qui n'est pas spécialement inspirée par le Seigneur, elle va toucher juste nos émotions, elle va toucher notre âme. Voilà, la chair elle va bien apprécier, on va danser, voilà, on va apprécier, nos émotions elles seront touchées, voilà, on va aimer peut-être la technique vocale, la technique au niveau de la musique, etc. Mais sans plus. Alors qu'un chant qui est inspiré par l'esprit, ça va nous pousser à adorer Dieu. On écoute un chant qui est inspiré par le Saint-Esprit, ça va, voilà, on va se dire, ah non, là je suis convaincu que là, ce que je fais, c'est pas bon. Un chant qui est inspiré par l'Esprit, il va nous convaincre vraiment de péché, de justice, de jugement. Un chant qui est inspiré par l'Esprit, il va booster notre foi. Il va être là, il va nous relever, il va nous donner la joie. Un chant qui est réellement poussé par l'esprit, il va nous emmener peut-être dans un profond moment de prière. Il va nous emmener dans un profond moment de déclaration, de proclamation. On va se rendre compte que non, ce qu'on faisait, ce qu'on croyait bon, en fait, c'était pas ça, qu'on était dans le fond. Vraiment un chant qui est inspiré par l'esprit, impacte l'esprit et après impacte la vie en fait. C'est pas un simple chant, c'est pas voilà une simple musique, mais c'est vraiment quelque chose qui est puissant. Je pense qu'on a déjà tous écouté des chants qui sont vraiment inspirés, et quand on écoute ces chants-là, on a juste envie de prier, on a juste envie de louer Dieu, on a juste envie de rendre gloire à Dieu. Voilà, on reconnaît combien Dieu est bon, combien Dieu est puissant, combien Dieu, non, c'est une grâce que je suis, que d'être là, d'être en vie, d'être en bonne santé. On se dit non, Seigneur, t'es merveilleux. Il y a des chants comme ça, on se dit, ah non, t'as juste envie de prier, t'es rempli d'un sentiment de gratitude, de reconnaissance. C'est vraiment ça un chant qui est inspiré par l'esprit. Parfois, on pense que voilà, les chants inspirés par l'esprit, comme on dit, voilà, ça doit nous pousser à adorer Dieu, ça doit nous rapprocher de Dieu. Parfois, certaines personnes pensent que bah voilà, c'est d'office un chant qui est lent, un chant qui est doux, un chant, je sais pas, Alléluia. Non, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément ça. Il y a des musiques vraiment poussées par l'esprit, inspirées par l'esprit, qui bougent, mais qui t'amènent vraiment à réaliser certaines choses qui sont là, qui te donnent la joie alors que tu étais triste. Donc la musique, elle est vraiment puissante. Une musique qui est réellement inspirée est vraiment puissante. Elle ouvre, on va dire, c'est comme si elle ouvrait en fait des portes, elle ouvrait un chemin pour que Dieu puisse vraiment descendre et agir, descendre et parler. Et dans le cas contraire, du coup, une musique qui est inspirée par le diable, elle ouvre les portes, elle ouvre voilà, des failles pour que le diable aussi puisse descendre et entrer dans la vie, faire un carnage, descendre et voilà, venir avec ses petits compagnons, ses esprits impurs et nous déranger et nous faire du mal. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment important. Donc en bref, on se rend vraiment compte que la musique doit servir Dieu. C'est vraiment important de comprendre que la musique de base doit servir Dieu en fait. La musique est faite pour adorer Dieu et la musique doit être inspirée par Dieu. Inspirée vraiment par Dieu au travers du Saint-Esprit. Donc c'est soit la vie qui est transférée ou soit la mort. Alors du coup, voilà, après tout ça, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui se dit, ah ben moi j'arrive pas à arrêter la musique mondaine, comment faire voilà, pour s'en sortir, comment faire pour arrêter tout ça. Bon, j'ai pas toutes les réponses, mais je peux vous donner quelques astuces. Tout d'abord, il faut prendre conscience qu'on est sur une mauvaise voie, que voilà, la musique mondaine, c'est pas quelque chose qui va nous aider à avancer. La musique mondaine, c'est pas quelque chose qui va nous aider vraiment à nous rapprocher de Dieu et à vivre une vie de consécration, à manifester pleinement
Christ. Donc vraiment être conscience de, voilà, de cette notion-là et avoir ce réel désir de changer. Parce que si, voilà, tu écoutes ce type de message et que tu n'as pas le désir de changer, que tu apprécies le fait d'écouter cette musique, que ça te plaît, que ça ne te dérange pas, que tu vois pas le mal, je pense vraiment que ce sera difficile, voire impossible d'arrêter. Donc vraiment prendre conscience de ça. Ensuite, après ça, la prière. La prière, c'est vraiment quelque chose d'important. On est là, on se tient dans la présence de Dieu. Il faut vraiment en fait reconnaître que sans Dieu, c'est impossible d'avoir cette capacité, d'avoir cette résistance pour dominer vraiment sur voilà, ce désir peut-être d'écouter la musique mondaine, sur ce désir un peu là où la chair est faible là où la chair est faible et facilement entraînée peut-être dans ce type de musique, mais vraiment prier, dire Seigneur, moi, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. C'est toi qui es ma capacité et c'est toi seul qui me donnera la force de surmonter, de dominer en fait sur toutes ces choses. Vraiment prendre le temps de prier, de parler sincèrement à Dieu, d'ouvrir son cœur et ne pas voilà, peut-être avoir honte ou se dire, bah voilà, j'ai essayé une fois, j'y arrive pas, je laisse tomber. Non, vraiment persévérer. Persévérer dans la prière, demander à Dieu vraiment de nous donner cette force et vraiment cette capacité-là, implorer la grâce de Dieu, implorer vraiment la grâce de Dieu pour voilà, sortir de ces choses-là. Ensuite, il faut vraiment se discipliner, être radical. C'est vraiment quelque chose qu'il faut en fait. Voilà, on a tous de la musique dans nos téléphones. YouTube est là et tout ça. Il faut vraiment supprimer toutes les playlists, supprimer toutes les musiques, les fichiers, les dossiers. Là, on a mis nos musiques, on a fait nos playlists. Là, je sais pas, les Aya Nakamura et tout ça, Maître Gims et tout, nos playlists qu'on a bien séparées, bien arrangées, bien agencées et tout ça pour les différents états d'esprit dans lesquels on est. Vraiment, non, il faut supprimer tout en fait. Parce qu'on sait très bien que vu qu'on est, comme on va dire, accro à ça, le moindre, je sais pas, le moindre son ou la moindre petite musique qui nous rappellerait peut-être les musiques qu'on a l'habitude d'entendre, on risque de tomber, de rechuter. Pareil avec les stories, les snaps, parfois il y a des musiques qui sont dessus, les contenus qu'on regarde sur les réseaux sont souvent accompagnés de musique. Et ces musiques parfois sont pas chrétiennes, c'est pas des musiques qui glorifient le Seigneur. Donc parfois rien qu'en écoutant, en regardant un snap ou en regardant une story, en regardant un contenu sur internet, juste la musique de fond en fait peut juste la musique de fond peut en fait nous faire retourner en arrière, peut en fait voilà faire que bah on se remet à écouter la musique du monde. Donc il faut vraiment être radical, tout supprimer, se dire non, j'écoute plus. Non, même si voilà ce snap, cette story et tout ça, voilà, j'écoute plus. S'il faut ne plus écouter pendant un temps, pendant voilà, supprimer, être vraiment radical en fait, vraiment se positionner, se dire non, là j'ai dit stop, c'est stop. Donc vraiment être radical. Ensuite, faut vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide aux aînés, à nos aînés dans la foi. Parce que eux, parfois, ont vécu des expériences que nous, on n'a pas vécues en tant que jeunes. Ils sont passés par certaines situations. Le Seigneur leur a montré peut-être certaines réalités que nous ne connaissons pas ou nous n'avons pas vues. Donc vraiment, ne pas hésiter en fait à demander de l'aide à nos aînés. Si nos aînés sont là, c'est pour quelque chose. C'est pas en vain, mais c'est vraiment pour un but. Donc vraiment, ne pas hésiter à demander conseil à nos aînés dans la foi. Ils seront vraiment d'une grande aide pour nous, vraiment un grand soutien pour nous. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à aller vers eux. Et ensuite, bah du coup, quand on a parlé de supprimer vraiment toutes les musiques mondaines, voilà, les musiques qui ne glorifient pas le Seigneur, voilà, il faut remplacer du coup par d'autres musiques, des musiques chrétiennes. Si on supprime et qu'après on se retrouve sans rien, bon, ça sera un peu compliqué. Donc du coup, il faut vraiment remplacer par des musiques chrétiennes. Donc il y a pas mal d'artistes chrétiens qui remplis du Saint-Esprit, qui sont là, qui proposent vraiment de bonnes musiques. Des musiques vraiment inspirées par le Saint-Esprit. Je peux vous donner quelques noms d'artistes, je pense que vous connaissez ou peut-être pas. Donc il y a par exemple Big T, donc c'est un rappeur chrétien, rappeur-chanteur chrétien qui fait vraiment de bonnes musiques. Donc vous pouvez aller écouter, regarder un petit peu sur YouTube. Il y a Be Right, il y a le groupe belge YPWD.
Cassie Galala, Rosny Kaïba, il y a qui d'autre, Sandra Mboui, Déborah Loukalou, Rabi Le Prince, Dena Moana, Dan Luten, donc il y a pas mal d'artistes. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine de chercher un petit peu sur les réseaux, de chercher un petit peu sur YouTube, d'essayer un peu de se documenter par rapport à ça, par rapport à la musique, d'essayer voilà, de faire des petites recherches, demander un petit peu autour de nous, des personnes, voilà, on sait que ces personnes-là sont chrétiennes et peuvent peut-être nous apporter un éclaircissement. Donc vraiment, ne pas hésiter à rechercher, un petit peu être curieux, voilà, dans le domaine de la musique, quelle musique je peux écouter. Donc voilà, c'était tout ce que je pouvais vous partager. C'est vrai que c'est pas évident, c'est quelque chose que souvent les gens ont du mal à abandonner. Mais voilà, la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4 au verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc c'est vraiment par l'Esprit de Dieu, par Christ en nous, que nous aurons cette force-là, ce courage-là pour abandonner vraiment la musique qui ne glorifie pas le Seigneur, la musique mondaine, la musique païenne, peu importe comment on l'appelle, mais c'est vraiment tout simplement une musique qui ne glorifie pas Dieu. Donc vraiment que Dieu nous donne la force de passer au-dessus de tout ça, donc que Dieu nous donne la force de dominer sur cette musique afin de pouvoir marcher selon le plan qu'il a prévu pour nous et de mener réellement une vie qui lui est agréable, une vie consacrée. Voilà, donc c'était tout pour moi ce soir. On va passer un petit temps de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, après tout ce qu'on vient de partager, n'hésitez pas à poster vos questions. On va prendre quelques questions avant de se quitter. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas si tout était bien clair. J'attends vos questions. Tout était clair. Gloire à Dieu. Ok. Faut attendre quelques minutes encore. Alors, je vois une question. Peut-on composer une chanson de sa propre inspiration? Est-il possible pour une personne de composer une chanson
en n'étant ni inspirée par Satan, ni par l'esprit. Toute œuvre musicale est-elle forcément inspirée par un esprit? Ben, si on n'est pas inspiré ni par Satan, ni par l'esprit, en fait, y a pas le choix. Si c'est pas Dieu, c'est Satan. Donc peu importe, voilà, comme on dit, si c'est ton inspiration personnelle, si c'est, voilà, mais quel est le but recherché derrière? Est-ce que le but recherché derrière est adorer Dieu, glorifier Dieu, ou, voilà, je sais pas, peut-être faire de l'argent, ou peut-être faire danser les gens, ou peut-être, voilà, avoir la gloire, être vu, ou peut-être montrer qu'on chante bien, ou voilà. Quel est le but derrière, en fait? Si c'est un but autre que glorifier le Seigneur, voilà. C'est pas le Seigneur qui a inspiré, c'est pas le Saint-Esprit qui a inspiré. Donc, du coup, c'est le diable qui a inspiré, en fait. Par, voilà, peut-être un désir d'avoir du gain, un désir de gloire, un désir de, voilà, peut-être d'être connu. C'est plus ça, en fait. Alors, une autre question. Qu'en est-il des musiques qui ne sont pas chrétiennes, mais qui donnent des conseils de morale? Faut-il les écouter ou pas? Donc, comme on disait tout à l'heure, les musiques qui sont pas chrétiennes et qui donnent des conseils de morale, voilà, c'est la vie de l'artiste en fait derrière. Quand on regarde les artistes, si par exemple je prends, je sais pas, Robbie Williams ou voilà, par exemple il va composer un chant, voilà, qui donne des valeurs humaines, qui dit de s'aimer les uns les autres, qui dit de voilà de faire peut-être du bien sur le monde, mais quand on regarde sa vie, ben, on se rend compte que voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la drogue, quelqu'un qui est dans l'alcool, quelqu'un qui est dans la débauche, quelqu'un qui est voilà, quelqu'un qui a une vie qui est pas très correcte en fait. Donc du coup, on peut se poser la question de euh, comment il s'y est pris en fait pour composer sa musique. Il y a certains artistes, avant de composer une musique, ils se droguent, ils sont vraiment dans un état second, ils sont noyés dans l'alcool, ils sont, si on peut dire, ils sont pas vraiment eux-mêmes. Donc ils composent euh, la musique dans un état second. Même s'ils disent peut-être le nom de Dieu même dedans, voilà, c'est pas... En fait, quand on fait une chanson qui glorifie Dieu, c'est pas simplement le nom de Dieu dedans qu'on met comme si c'était du sel, une chanson assaisonnée de Christ ou quoi, non. C'est vraiment une chanson qui nous pousse à adorer le Seigneur. Si on écoute une chanson qui donne des conseils de morale, voilà, ça va peut-être nous faire du bien, on va apprécier, oui, les paroles sont bonnes, etc. Mais notre esprit, qu'est-ce qu'il reçoit? Notre esprit, est-ce qu'il est édifié? Notre esprit, est-ce qu'il est encouragé? Est-ce que ça nous pousse vers Dieu? Est-ce que ça nous pousse à adorer Dieu? Est-ce que ça nous pousse à reconnaître la grandeur de Dieu? Je, j'ose croire que non. En général, voilà, on apprécie la musique, on apprécie, voilà, c'est peut-être un style un peu lent, ça fait réfléchir, on est là. Mais parfois, ce genre de musique-là, on se rend pas compte, mais après avoir écouté cette musique, on se sent comme triste. On a un peu, voilà, on broie un peu du noir, comme on dit. On est là, on commence à douter. On est là, on se pose plein de questions. On n'a pas, c'est comme si on était un peu désespéré. Mais c'est en fait, voilà, au travers de cette chanson qui d'apparence n'a pas l'air mauvaise, avec des bonnes valeurs, des bonnes morales, bah il y a des esprits qui sont communiqués derrière. C'est parfois subtil, hein, mais il y a vraiment des esprits qui sont communiqués derrière. Donc il faut faire attention. Si vraiment on veut mener une vie qui plaît au Seigneur, je ne pense pas que c'est ce type de chanson qui nous rapprochera de Dieu. Hum.
Alors, je sais pas s'il y a des questions sur Instagram. Euh, Alors, est-ce que chanter une chanson d'amour à son partenaire est mal sans pour autant avoir des paroles bibliques dedans? Mais non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de chanter une chanson d'amour pour son partenaire. Bon, on chante, voilà, ça fait plaisir au partenaire. L'âme est contente, voilà. Mais ça va pas toucher l'esprit. On va pas mettre des paroles bibliques. On va pas mettre des paroles bibliques pour chanter une chanson à son partenaire. Là, le but, c'est pas adorer Dieu. Le but, c'est pas glorifier le Seigneur. Là, le but, c'est de faire plaisir à son partenaire. Enfin, je pense. Voilà, et c'est pas une chanson qu'on va peut-être chanter tous les jours ou qui va nous accompagner tous les jours, qu'on va mettre sur notre téléphone, qu'on va mettre dans nos écouteurs, qui va nous accompagner tous les jours, qu'on va écouter. C'est pas cette musique-là qu'on va utiliser pour passer des temps de prière ou quoi que ce soit. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va s'arrêter là. Bon, je pense qu'on va arrêter. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster, à les poser dans les différentes plateformes de la jeunesse de la Nouvelle Jérusalem. Donc sur le Instagram, le compte Instagram YouthNGL et sur Facebook, donc Jeunesse NGL. Donc vous pouvez poser vos questions et puis on prendra le temps d'y répondre plus en détail ultérieurement. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Voilà, donc on va terminer ce moment, terminer ce temps dans la prière comme on l'a commencé. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu as conduit toutes choses. Merci Seigneur parce que tu as parlé Seigneur à tes enfants que nous sommes. Seigneur, au travers Seigneur de ces paroles qui ont été libérées, que Seigneur tu puisses aider une personne Seigneur à réellement prendre la décision d'abandonner Seigneur ce type de musique. Que tu puisses aider Seigneur une personne qui peut-être avait du mal à abandonner cela, une personne qui était peut-être Seigneur, enfermée dans des liens à cause de ces musiques, Seigneur, que tu puisses libérer une personne, que tu puisses conscientiser une personne et que tu puisses, Seigneur, attirer à toi, Seigneur, encore une personne, que tu puisses éternellement